Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois d'octobre. Donc, dans un premier temps, je prends une carte du tarot des archanges de Dorine Vertu. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Alors, juste une petite précision, vous avez une pleine lune le 29 septembre qui peut influencer fortement alors nos amis Bélier et Balance. Mais bon, donc si vous avez un ascendant dans ces signes, faites attention aux alentours du 29 septembre sur les prises de décision ou d'éventuelles discussions qui peuvent dégénérer. Alors, donc nous avons le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Ah, donc là c'est un avertissement. Il faut donc revoir au niveau de vos pensées limitantes et de laisser aller, de retrouver des idées positives. Voilà, amis Verseau. Alors, nous démarrons avec le tarot doré pour un tirage en 9 cartes. Donc, les cartes veulent parler pour vous. Elles sautent. Voilà. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les tirages. Et n'hésitez pas aussi à faire des petits commentaires. J'aime bien vous lire. Voilà, ben, il y aura 2 cartes au milieu. Voilà. En dos de deck, nous avons le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, c'est effectivement une formation ou une formation au niveau du travail que vous aurez peut-être à faire. Hein. Donc, n'hésitez pas à accepter un stage ou une remise à niveau ou un complément d'information qui pourra vous apporter un plus dans votre travail. Alors, première rangée, nous avons le roi d'épée, 9 de bâton et reine de coupe. Alors, bon, concernant ce roi d'épée, on le considère toujours comme l'avocat ou le juge. Hein, il représente un petit peu un homme de loi. Il est assez strict, hein, il est assez... et c'est votre énergie, ami Verseau. Hein, les épées, c'est vraiment Verseau, Balance et Gémeaux. Et donc là, ça vous donne une certaine rigidité sur le mois d'octobre. En plus de ça, avec le 9 de bâton, on dirait que vous êtes fermement, vous campez sur vos décisions, c'est-à-dire que vous considérez que vous avez raison, vous persévérez, vous êtes courageux, alors ça peut être aussi une belle qualité, hein, vous persévérez, et puis donc, et qu'importe ce roi d'épée qui peut être, alors peut-être quelqu'un dans votre entourage ou dans votre vie professionnelle, hein, mais vous restez, vous, de toute façon, fermement décidé à combattre. Ensuite, à côté, ben, vous avez cette reine de coupe, là, qui vient comme un cheveu sur la soupe, qui n'a pas de rapport peut-être avec ces 2 cartes précédemment, mais elle peut aussi peut-être vous représenter. Cette reine de coupe, vous avez quand même peut-être fortement besoin d'attention, d'amour, de tendresse.
Et donc, effectivement, il y a une espèce d'ambiguïté là sur ce mois d'octobre entre un côté vous montrez courageux, ferme, décisionnel, enfin bon, vous êtes quelqu'un, enfin vous voulez vous montrer assez autoritaire et persévérant, et à l'intérieur de vous, eh bien, vous êtes un petit peu, vous êtes très tendre et très vulnérable, on va dire. Une belle contradiction. Alors, ensuite, nous avons le roi de Pentacle. Alors là, au centre, vous avez deux cartes. Vous avez le fou, le mat, et l'as d'épée. Et en fin de rangée, vous avez le cavalier d'épée. Alors, au niveau, il y a beaucoup de personnages hein, autour de vous, au niveau pour le mois d'octobre, vous allez être fortement entouré. Alors, ce roi de Pentacle, là, on peut dire que ça représente quelqu'un d'assez, effectivement, pragmatique, fort, de quelqu'un de stable, hein. Alors, on ne sait pas si, parce que là, vous avez quand même deux rois, un roi d'épée qui est assez donc autoritaire, intransigeant. Et puis, vous avez ce roi de Pentacle qui, lui, est plutôt stable, fiable, discipliné. Et tout d'un coup, donc, au milieu du jeu, vous avez ce fou qui arrive et qui dit, ben écoutez, voilà, les choses sont trop dures pour moi, je décide de lâcher prise et de partir un peu à l'aventure. Donc voilà ce qui s'annonce pour le mois d'octobre, et avec cette as d'épée, vous n'allez pas hésiter à couper franchement tout ce qui vous ennuie autour de vous pour vraiment démarrer un nouveau départ, enfin une nouvelle action, et pour vous défaire de peut-être de liens qui vous ont un petit peu paralysé par le passé. Donc vraiment avec cette as d'épée, il y a vraiment une idée, un flash de lucidité qui va vous permettre de partir, de lâcher prise et de partir, d'oser, de partir à l'aventure. Et derrière, vous avez quand même ce cavalier d'épée qui, lui, vient vous annoncer quelque chose, hein. Ce cavalier d'épée, c'est souvent un bel orateur, hein, quelqu'un qui se déplace beaucoup et qui vient vous annoncer une décision ou un changement dans votre activité ou autour de vous. Enfin, ce cavalier, il est vraiment porteur d'une nouvelle, hein. Voilà. Ensuite, vous avez la lune, le 8 de bâton et le page d'épée. Alors, la lune, bon, bah écoutez, là, il va falloir effectivement, sur le mois d'octobre, on voit que les énergies sont vraiment un peu confuses, hein. Il y a un peu de tout dans votre tirage, beaucoup de personnes autour de vous. Donc vous avez quand même envie d'un nouveau départ, hein, puisque c'est au centre du jeu. Et vous avez quand même envie de couper avec vraiment certaines relations qui ne vous ont pas porté chance par le passé. Par contre, avec la lune, on n'y voit pas clair, hein. Les choses sont un petit peu floues. Par contre, ou confuses, hein. Par contre, vous avez des émotions, vous avez des intuitions, hein, qui pourront vous apparaître, que vous pourrez ressentir. Et là, il faudra peut-être écouter ces intuitions, hein. Les choses vont aller très très vite, hein, sur le mois d'octobre. Avec le 8 de bâton, il y aura beaucoup de communication, beaucoup de déplacements. Et on avait déjà donc ce cavalier d'épée. Et là, maintenant, on a un page d'épée. Et le page d'épée, il annonce une certaine nouveauté, hein. En général, c'est quelqu'un de jeune, mais là, on va dire que c'est un messager qui vous apporte de la nouveauté. Et il va vous inspirer pour
peut-être aller plus précisément dans ce qui vous intéresse, parce que c'est quelqu'un d'intelligent et donc il va vous insuffler beaucoup de curiosité et vous allez avoir vraiment de nouvelles idées, vous allez avoir vraiment l'esprit vif sur ce mois d'octobre pour effectivement démarrer peut-être une nouvelle activité, puisque c'est en plein centre du tirage, donc alors peut-être une nouvelle opportunité aussi, hein, avec cet as d'épée, il y a peut-être une idée qui va jaillir en vous, qui va vous permettre de démarrer quelque chose, plus des informations qui vous arriveront par la suite. Les choses vont aller très vite, hein, avec ce 8 de bâton, les choses bougent beaucoup. Voilà, sur le mois d'octobre. Alors, avec ce tirage, je vais sortir 2-3 cartes du tarot des anges. On va le faire en croix pour voir un petit peu qu'est-ce qui va vous... Alors, on va parler donc du sujet qui vous intéresse. On va mettre une carte sur ce qui pourrait vous empêcher de vous réaliser. Une carte qui va vous permettre de vous dire qu'est-ce qui va vous aider. Et la conclusion du tirage. On verra une carte de synthèse après. Alors, le sujet ou le problème, c'est 10 de terre. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc là, ce que vous voulez, vous voulez avoir les moyens d'avoir une vie familiale heureuse, épanouissante, avec de l'abondance financière. Et là, pour ça, il va falloir se battre pour que vous puissiez trouver... de toute façon, on avait déjà le roi de Pentacle. Donc, ce qu'il vous faut, il vous faut une situation financière plus fructueuse que ce que vous avez actuellement. Alors, ce qui va vous empêcher un petit peu, c'est la Lune. Donc, on l'avait déjà, la Lune. Hein. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors oui, ce qui va vous empêcher dans ce projet, c'est que effectivement vous avez quand même des peurs en vous, hein, vous avez des pensées limitantes, on va dire, des angoisses, des choses qui vous paralysent, hein, qui vous empêchent d'entreprendre ce nouveau départ, hein, avec le fou et l'as d'épée. Hein. Vous avez de très bonnes idées, mais vous n'arrivez pas à démarrer, à oser. Vous n'arrivez pas à entreprendre ce que vous voulez vraiment. Ce qui va vous aider, c'est la force, parce que vous avez, ami Verseau, en vous, une très très grande force intérieure. Et par contre, il va falloir vous méfier des jugements sévères. Et donc, du coup, il va falloir que vous fassiez, que vous osiez pardonner ceux qui vous ont blessé ou qui vous ont ennuyé par le passé, pour vous libérer un petit peu plus, hein, parce que vous avez de la force intérieure, mais il va falloir que cette force, elle se matérialise pour évidemment avoir un nouveau départ. La conclusion, c'est le chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc, effectivement, vous aurez quelqu'un qui va vous protéger. Hein. Vous avez un ange gardien qui vous protège, peut-être de là-haut. Hein. Peut-être un de vos ancêtres qui vous protège et qui va vous donner la possibilité de vous révéler et d'entrevoir ce nouveau départ. Allez, on va sortir aussi une carte de synthèse pour voir qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte. Elle vous dit 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Alors ça, c'est très bien, puisque cette carte, elle vous dit, ben, même si vous avez
de la peine à démarrer un nouveau projet, mais faites-le parce que ça va vous apporter la victoire. Vous êtes sur le point de réussir. On va vous reconnaître, que ce soit publiquement ou que vous ayez une belle récompense à la clé. Donc n'hésitez pas. Donc voilà pour le tirage concernant le tarot. Nous allons passer au domaine professionnel avec l'oracle G. Alors, l'oracle G pour nos amis Verseau. Alors, activité professionnelle ou activité tout court hein, pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite. Voilà. Tirage en 9 cartes. Pour nos amis Verseau pour le mois d'octobre au niveau professionnel. Une carte de conclusion. En dos, nous avons l'automne. Bah, on y est, ça tombe bien. Je vais juste vérifier que tout se passe bien au niveau de l'enregistrement. C'est parfait, on y va. Alors, on parle d'une tour ou d'un immeuble, d'une administration. Là, on parle de la hyène qui est tapie dans les fougères. Ensuite, on parle d'un sol aride. Par contre, on parle d'une rose. Alors, dans ce premier tableau, qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut voir que vous avez peut-être des choses qui sont en instance. Vous avez peut-être une vente qui peut se profiler d'un immeuble ou la vente d'une maison. Hein, mais alors, c'est pas sans mal parce que avec la hyène, évidemment, les choses ne sont pas faciles puisque... Ah, c'est un lynx, pardon. Parce que il y aura quand même des problèmes au niveau peut-être de la faisabilité parce que effectivement cette maison ou cette propriété que vous mettez en vente, elle n'est pas bien suivie ou elle est suivie dans une agence qui ne correspond pas à ce que vous vouliez. Donc, il y a comme un vice de procédure au niveau d'un contrat. Ensuite, au niveau, là, on parle effectivement, sur le désert, il n'y a rien qui se fait, puisque effectivement, c'est stérile, hein, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui se profile. Vous voyez, c'est comme dans le désert, il n'y a rien qui se passe. Puisque si vous vouliez, au niveau de votre travail, des résultats, vous n'êtes pas dans le bon créneau. Par contre, avec la rose, on vous dit que la confiance arrive et qu'il va y avoir quand même peut-être une bonne nouvelle au niveau de votre activité. Ça, c'est peut-être plutôt le passé. Hein. Dans le passé, vous avez vraiment lutté, mais les choses, de toute façon, quoi que vous fassiez, les choses n'étaient pas fertiles. Mais là, maintenant, on parle d'une rose, il y a un bonheur qui arrive, il y a une confiance retrouvée qui vous arrive. Ensuite, on parle d'un contrat, on parle de passion, on parle d'une personne un peu plus âgée que vous, et on parle d'abondance. Alors, dans ce que je vois, effectivement, il va bien y avoir un contrat qui vous tient à cœur, hein, c'est le cas de dire. Il y a une rencontre qui se fait, certainement avec un supérieur dans votre travail, ou quelqu'un qui est bien plus âgé que vous, ou qui a on va dire, une maturité, c'est peut-être un patron ou un chef de service. Et là, du coup, ça va vous faire une rentrée d'argent. Hein, donc, de ce contrat de ce nouveau contrat que vous attendez depuis fort longtemps. Hein, parce que là, on le voit, ça a été très long et très aride, hein, puisque comme le désert, hein, il n'y a rien qui se passait.
Et donc, du coup, là, il y a un tournant avec cette rose qui va vous permettre, qui va vous apporter du bonheur au niveau d'un contrat qui vous tenait à cœur par rapport à une personne que vous avez dans le travail, qui est plus mature que vous, enfin mature, qui est plus âgée que vous, qui a on va dire, un grade plus élevé, et qui va effectivement vous apporter de la réussite et par la suite une rentrée d'argent. Et en conclusion, eh ben, on parle du commerce. Donc c'est au niveau du commerce que donc, vous vendez ou vous achetez quelque chose, mais en général, il y a des transactions qui se passent dans votre domaine. Donc c'est dans un domaine commercial. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau professionnel. Ensuite, nous allons prendre le Golden Lenormand pour un tirage, on va dire, relationnel. Alors, on va faire un tirage en 12 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. En dos de deck, on parle du fouet. Alors là, plutôt, on va parler de conflits, de disputes. Alors attention, comme je vous ai dit, aux alentours du 29 septembre, de ne pas avoir des discussions animées par rapport à dans votre foyer ou par rapport à votre travail. Alors, première rangée, on parle de la croix, on parle d'une femme et on parle de la lune et on parle du bouquet. Alors, amis Verseau, là depuis le début, on démarre le tirage toujours avec vraiment des ennuis, de la tristesse. Hein. Donc c'est peut-être vous, madame, hein, la consultante, ou vous, monsieur, hein, si vous êtes un homme. Hein. Et là, avec la lune, bah, vous n'y voyez pas clair. Hein. Donc vous avez beaucoup d'émotions, vous ressentez beaucoup de choses en vous, mais peut-être qu'il y a toujours cette, on va dire, ces idées, d'ailleurs on le précisait là, vous avez des pensées négatives qui font que, ou de la tristesse, ou de l'ambivalence, ou de quelque chose qui vous perturbe, qui vous stresse, qui fait que du coup ça vous empêche de prendre peut-être les bonnes décisions. Mais là avec le bouquet, le bouquet on vous dit, comme tout à l'heure avec l'oracle G, on vous dit que vous allez avoir une bonne surprise. Il va y avoir un cadeau, une récompense. Donc on va voir la suite. Là on parle des nuages, du renard, de la tour et de l'ours. Alors, bon, moi, ce tirage qui, normalement, est relationnel, j'y vois quand même un côté professionnel. C'est-à-dire que là, avec les nuages, on n'y voit toujours pas très clair. Et toujours par rapport au travail. Hein. C'est le travail qui vous... ou votre activité professionnelle, ou vos activités tout court, qui vous dirigent. Et du coup, là, on vous demande de prendre de la hauteur parce que les choses arrivent. Hein. Avec l'ours, vous allez avoir, hein, on voit un 10 de trèfle, vous allez avoir de l'abondance hein, par rapport à votre travail. Mais pour ça, il faut prendre de la hauteur. Et il faut certainement aussi éviter les idées noires ou les pensées négatives. Parce que là, avec l'ours, on parle de force. Vous allez avoir la force de combattre et du coup, ou de travailler, hein, de vraiment d'aller de l'avant. Et ça va vous amener une belle abondance. Alors, vous avez aussi peut-être un bâtiment. Alors, ça représente aussi les formalités, l'administration. Alors, peut-être que il y a du flottement dans les on va dire, je cherche toujours le terme, dans tout ce qui est papier ou
Vous devez faire des... Bon, je ne trouverai pas le terme, c'est pas grave, mais vous avez certains papiers, certains documents à remplir. Et là, et c'est peut-être ça qui va vous amener de l'abondance. Donc, n'hésitez pas à bien faire vos démarches, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a des démarches à faire, peut-être, qui, par rapport à votre travail, hein, et qui vous apportera une certaine abondance. Troisième tableau, on parle des cigognes, des oiseaux, de la solution, de la clé et d'une lettre. Alors là, c'est surtout en fin de mois, enfin surtout, vous allez avoir du renouveau hein, avec les cigognes. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver. Ça va engendrer des discussions, hein, des communications, mais vous allez de toute façon, de par la communication, vous allez trouver une solution et vous allez avoir une bonne nouvelle qui arrive. Parce qu'avec cette lettre, c'est ou un nouveau contrat ou une bonne nouvelle qui arrive. Voilà. Alors, on peut aussi lire ce tirage dans l'autre sens. Hein. Là, il y a beaucoup... par le passé, vous avez eu beaucoup de tracas, de tristesse, des choses qui vous ont stressé peut-être. Enfin, pas stressé, mais qui vous ont perturbé. Ensuite, parce que aussi vous n'y voyez pas très clair dans vos activités peut-être. Et là, on vous dit que ça y est, il y a du nouveau, il y a un renouveau, il y a du nouveau qui arrive, hein, il y a des nouveaux éléments qui arrivent. Alors vous, le consultant ou la consultante, hein, c'est certainement par rapport au travail qu'il va y avoir beaucoup de communication. Hein, vous allez beaucoup discuter au niveau de vos activités, de votre activité. Et donc, du coup, ça peut aussi vous éclairer parce que là, avec la Lune, vous êtes quand même dans le flou. Vous n'y voyez pas très clair. Du coup, on vous demande quand même de prendre de la hauteur pour trouver la solution. Et on vous demande aussi de faire peut-être des démarches pour trouver aussi une issue favorable. Toujours est-il qu'en fin de mois, vous allez quand même avoir une bonne surprise. Vous allez être récompensé par rapport à votre activité. Parce que là, avec l'ours, on voit que vous avez eu le courage et la force de continuer. Et que par votre travail, il va y avoir une rentrée. Il y a une abondance qui arrive avec un 10 de trèfle. Hein, et une bonne nouvelle à la clé. De toute façon, ça sera très positif. Et la clé, la solution, elle est par rapport à votre travail, effectivement. Donc, ça ne parle pas du tout de relationnel, de sentiments amoureux ou quoi que ce soit. C'est beaucoup axé, amis Verseau, sur vos activités, sur votre travail. Voilà. Je vais vous faire un petit tirage, enfin, une dernière carte. Je vais sortir une dernière carte par rapport... pour clôturer votre tirage avec le Tao. Alors, on vous dit les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection. Alors là, effectivement, vous avez besoin, effectivement, on le disait dès le début, hein, de vous enlever un petit peu cette tristesse et ces idées qui sont un petit peu des pensées un petit peu négatives, hein, pour faire appel au respect de vous-même. Hein. Donc, besoin de faire une introspection hein, pour essayer de vous poser, d'y voir plus clair et de surtout pas vous faire vous critiquer vous-même. Hein. Il y aura aussi, vous aurez besoin de de vous entraîner à la patience, on me dit. Hein, parce que vous accumulez beaucoup d'énergie et de temps en temps, eh ben, vous avez tendance peut-être à exploser, d'où ces disputes ou ces conflits qui peuvent arriver.
Donc, il y aura un certain rituel de vie à observer, peut-être alors du sport, peut-être, je sais pas, hein, peut-être canaliser votre énergie pour avoir vraiment des idées claires et qui vous permettront de ne pas tomber dans le conflit et qui vous aideront à prendre des bonnes décisions. Voilà, et on fait appel aussi à votre maturité, donc n'hésitez pas vous voyez, il y a une position de yoga avec ce personnage, hein, une fleur de lotus. Donc, n'hésitez pas à pratiquer l'introspection pour vous retrouver. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis, je vous retrouve fin du mois pour le tirage sentimental. Au revoir.